Dans sa chambre, Lucia est en larmes, totalement bouleversée. Quand son amie entre pour la réconforter, Lucia s'effondre et lui révèle la source de son angoisse. Un simple coup de fil de Saoul cherchant à joindre sa mère a fait ressurgir des souvenirs étouffés. Des flashs précis lui reviennent en mémoire, un endroit sombre, un homme au-dessus d'elle lui murmurant des mots répugnants. En entendant la voix de Saoul au téléphone, Lucia a eu un déclic terrifiant. C'est cette même voix qui l'a agressée. Prise de panique, elle est persuadée que sa fille, la petite Perlita, est l'enfant de son violeur. Son amie tente de la calmer et lui suggère de recourir à l'hypnose pour lever le voile sur cette nuit-là. Elle lui rappelle qu'elle est une femme forte, qu'elle doit protéger sa fille et qu'elle a le droit de refaire sa vie avec Yvan. Mais Lucia, rongée par la peur et la honte, refuse d'y croire, convaincue qu'aucun homme ne pourra accepter son passé. À l'autre bout de la ville, le contraste est total dans la suite nuptiale de Caroline. Tout juste mariée, la jeune femme savoure son bonheur aux côtés de son nouvel époux. Dans une chambre parsemée de fleurs blanches, le couple partage un moment d'intimité et de tendresse. Son mari lui promet qu'une fois leurs obligations réglées, il l'emmènera en voyage de noces au bout du monde. Pendant ces temps, Lucrezia fait preuve d'une cruauté sans nom, en affirmant que Lucia invente cette histoire de viol pour masquer une soirée d'ivresse. Hors d'elle, la grand-mère Carlotte la remet sèchement à sa place, la menaçant d'une gifle monumentale si elle ose encore salir sa propre fille. Peu après, la servante informe Lucrezia que Saoul cherche à la joindre, ce que cette dernière accueille avec mépris. Le lendemain matin, Benito débarque chez les Curiel au volant d'une décapotable bleue toute neuve. Yvan a décidé de l'offrir à Lucia pour remplacer sa voiture accidentée. Mais Lucia refuse catégoriquement ce cadeau par fierté, exigeant que Benito reparte immédiatement avec le véhicule. Restée seule avec Carlotte, Lucia affirme vouloir changer le nom de famille de sa fille, travailler et tirer un trait définitif sur les hommes. Carlotte tente de la raisonner en lui rappelant qu'Yvan l'aime sincèrement et ne demande qu'à lui parler, mais Lucia se mure dans son silence. De retour chez Yvan, Benito annonce le refus de Lucia. Peiné, Yvan part à l'association des agriculteurs. Anthony, son père adoptif, décide alors d'appeler Carlotte. Inquiet de voir les deux jeunes sombrer dans une dépression destructrice, ils conviennent de monter un plan pour provoquer une rencontre par hasard entre Yvan et Lucia, afin de les forcer à dialoguer. Au même moment, Lucrezia rend visite à Juan Jaime Mondragon et à son épouse Esther. La conversation dévie rapidement sur Lucia. Lucrezia lâche une bombe, Lucia ne se mariera pas avec Yvan, car elle a été victime d'un viol, et l'enfant est issu de cette agression. Juan Jaime réagit avec virulence en traitant les violeurs de lâches. Il tente ensuite de convaincre Lucrezia de fouiller dans la comptabilité de l'association pour piéger Camilo et le faire destituer de son poste. Mais Lucrezia refuse, précisant que Carlotte surveille les comptes de très près. Malgré les demandes de sa femme qui l'incite à profiter de sa retraite, Juan Jaime refuse d'abandonner le pouvoir. À l'association des agriculteurs, Yvan et Camilo se rencontrent. Sur le plan professionnel, Camilo présente un projet prometteur de culture de cartame pour produire de l'huile oléique de qualité, et Yvan lui propose d'étudier l'exportation en accordant des facilités de crédit aux agriculteurs touchés par le récent ouragan. Sur le plan personnel, les deux hommes mettent les choses à plat. Camilo admet ses erreurs et sa jalousie passée, tandis qu'Yvan comprend sa réaction. Tous deux aiment Lucia, mais constatent avec dépit qu'elle refuse de leur adresser la parole. Ils s'accordent à mener une rivalité loyale et respectueuse. Sur la place du village, Saoul partage un verre avec Maripace. Lorsque le jeune homme tente de la séduire, Maripace le repousse et lui confie son inquiétude pour sa sœur. Elle lui révèle que Lucia a été droguée et violée il y a 1 an et que le test ADN prouve que Perlita est l'enfant de son agresseur. En écoutant ces détails, Saoul perd son assurance et se décompose peu à peu, trahissant une profonde nervosité. De retour à la hacienda des Curiel, Yvan dépose le petit Alex. L'enfant court saluer Lucia, qui tient son bébé, et raconte le mariage à son arrière-grand-mère. Carlotte invite chaleureusement Yvan à boire un verre, mais ce dernier décline poliment pour respecter la volonté de Lucia. Depuis sa voiture, Yvan échange un long regard silencieux
et chargé d'émotions avec Lucia avant de repartir. Juan Jaime interroge son fils Saúl sur l'appel qu'il a passé à Lucrecia. Devant les explications bancales du jeune homme, Juan Jaime lui révèle brutalement ce qui est arrivé à Lucia. Il lui rappelle son obsession pour elle lors de cette fameuse soirée et sa rage quand elle était avec Ivan. Voyant son fils paniquer et se justifier maladroitement, Juan Jaime le fixe droit dans les yeux et lui pose la question qui tue. « Saúl, est-ce que c'est toi ?» Hors de lui, Juan Jaime l'attrape par le col et lui crache son dégoût. Pour lui, forcer une femme est l'acte d'un lâche, et Saúl ne mérite même plus d'être appelé son fils. Au lieu d'avoir honte, Saúl cherche de pitoyables excuses, prétextant que Lucia avait bu elle aussi. Il va même jusqu'à proposer de l'épouser pour étouffer le scandale et récupérer les terres des Curiel. Écœuré, Juan Jaime le jette dehors avant d'annoncer la terrible vérité à sa femme Esther qui s'effondre sous le choc. Pendant ce temps, Lucia est en larmes devant son écran. Elle relit un message bouleversant d'Ivan qui lui jure un amour éternel et lui rappelle qu'elle n'est en rien coupable de ce qui s'est passé. Sa grand-mère Carlota tente de la rassurer, mais Lucia reste terrorisée. Elle a peur qu'Ivan finisse par lui en vouloir, ou pire, que son agresseur refasse surface un jour. Chez Ivan, l'ambiance est aussi lourde. Le petit Alex a bien remarqué la tristesse de son père et l'interroge. Ivan lui avoue avoir commis une grosse erreur. Il a parlé de pardonner à Lucia, alors qu'elle n'a absolument rien fait de mal. Le secret commence pourtant à circuler. Lors d'un dîner où Judith s'amuse à lancer des rumeurs, Bérénice prend fermement la défense de son amie. Plus tard, une fois seule avec David, elle finit par lui révéler l'impensable. Lucia se souvient de détails et a reconnu la voix de Saúl. Apprendre que son propre frère est un violeur rend David fou de rage. Même s'il s'agit de son sein, il jure de faire tout pour l'envoyer derrière les barreaux. La nuit est agitée pour tout le monde. Incapable de dormir, Alex appelle Lucia en cachette pour la supplier de se réconcilier avec son père. De son côté, Juan Jaime ne perd pas le nord. Cynique jusqu'au bout, il suggère à Esther, puis va voir Lucrecia directement pour arranger un mariage entre Saúl et Lucia, affirmant que personne d'autre ne voudra d'une femme déshonorée. Heureusement, Esther refuse de soutenir cette mascarade guidée par l'argent. Pendant ce temps, Maripace prend conscience de la réalité. Le verre drogué bu par Lucia lui était en fait destiné. Paniquée, elle appelle Camilo pour lui révéler que sa sœur a été violée dans une boîte de nuit il y a 1 an. Dès le lendemain, Camilo en parle à Antolin, qui entre dans une fureur noire et promet de faire payer le coupable. Au même moment, Ivan s'oppose à Anthony au bureau, incapable d'accepter qu'une simple peine de prison suffise pour punir celui qui a brisé la femme qu'elle aime. Voyant la détresse de Ivan et Lucia, Carlota et Anthony décident d'intervenir et organisent une rencontre improvisée à la sortie de l'école d'Alex. Lucia retrouve le garçonnet avec tendresse et l'emmène manger une glace dans le parc, sous le regard ému d'Ivan qui l'observe de loin. Mais ce moment de répit tourne au cauchemar. Saúl passe par là avec son complice, El Gordo. Il s'approche de Lucia par derrière et lui murmure des obscénités à l'oreille. En entendant sa voix, le traumatisme ressurgit brutalement. Lucia comprend tout et panique complètement. Elle le repousse en hurlant, tandis qu'Alex tente courageusement de la défendre avant d'être bousculé par Saúl. Ivan intervient immédiatement, attrape Saúl et le menace de mort avant de le chasser. Tandis qu'Ivan réconforte Lucia en pleine crise d'angoisse, Saúl et El Gordo se réfugient dans un bar. Devant l'insistance de son ami, Saúl finit par avouer qu'il a bien violé Lucia. Face au danger que représente la vengeance d'Ivan, El Gordo a déjà une idée diabolique en tête: kidnapper le petit Alex pour réclamer une rançon de plusieurs millions de dollars.